Dans cette vidéo, nous vous montrerons les manières de travailler les plus efficaces et pratiques pour procéder à des prélèvements représentatifs chez des bovins atteints de maladies respiratoires. Nous vous montrerons l'un après l'autre la collecte d'échantillons à l'aide de swabs nasopharyngés, les lavages broncho-alvéolaires et les aspirations transtrachéales. Grâce à l'une de ces techniques, l'on peut dépister les causes aussi bien bactériologiques que virales des bronchopneumonies enzootiques ou grippe chez les veaux. En principe, il est possible d'effectuer des prélèvements chez des animaux de toutes les classes d'âge, mais généralement, les affections respiratoires touchent avant tout les veaux à partir de 2 semaines jusqu'à l'âge de 9 mois. Les animaux retenus ne peuvent pas avoir été traités récemment à l'aide d'antibiotiques. Idéalement, il s'agit de veaux présentant des symptômes aigus tels que la toux, une fréquence respiratoire augmentée et de la fièvre. Pour ce dernier signe, la température sera supérieure à 39,5 degrés Celsius. Il vaut mieux ne pas effectuer de prélèvements chez des animaux malades chroniques ou en détresse respiratoire prononcée. Le matériel nécessaire pour la récolte de swabs nasopharyngés est fort restreint. Des compresses non stériles ou de la ouate, un désinfectant comme de l'alcool à 70% et des swabs accompagnés de leur milieu de transport. L'on peut opter pour l'utilisation de swabs classiques non protégés ou de swabs appelés guarded swabs. La collecte à l'aide de ces swabs nasaux requiert seulement une contention minimale de l'animal. La longueur du swab est d'une grande importance. Celui-ci doit atteindre au moins le milieu du coin de l'œil du veau pour pouvoir effectuer le prélèvement au niveau de la cavité nasale ou nasopharyngée profonde. L'orifice nasal du veau doit d'abord être minutieusement nettoyé et désinfecté. L'introduction du swab se fait d'un mouvement rapide. À la profondeur souhaitée, le swab est alors consciencieusement tourné et ensuite retiré à nouveau d'un geste rapide. Le swab est replacé dans le tube qui servira au transport et l'identification du veau est notée sur ce tube. Les swabs nasopharyngés, appelés guarded swabs, sont pourvus d'une gaine de protection stérile. Cette gaine de protection évite tant que se peut la contamination par la flore nasale. Les guarded swabs sont aussi le plus souvent plus longs que les swabs classiques. Grâce à cela, ils conviennent pour effectuer des prélèvements chez des animaux plus âgés. Le swab est introduit par la voie ventrale du nez, muni de sa gaine de protection. Au niveau du nasopharynx, le swab est poussé hors de sa gaine et tourné. Ensuite, le swab est partiellement retiré de telle façon qu'il se trouve à nouveau dans sa gaine de protection. Maintenant, le swab protégé par sa gaine peut être retiré. Les guarded swabs sont le plus souvent dépourvus de milieu de transport. C'est pourquoi l'on se sert du milieu d'un swab classique pour sa conservation et son transport vers le laboratoire. Pour procéder à un lavage broncho-alvéolaire, BAL en abrégé, l'on a besoin de matériel pour désinfecter les naseaux. De sérum physiologique, chlorure de sodium à 0,9%, d'une seringue jetable de 60 ml et d'une canule stérile. Le cathéter prévu pour le BAL consiste en une canule en téflon souple de 1,50 m de long et de 4 mm de diamètre munie d'une aiguille. Le BAL exige une bonne contention du veau, ce qui nécessite l'aide d'une deuxième personne. La tête et le cou de l'animal sont maintenus légèrement vers le haut. Le cathéter pour le BAL est introduit par la voie nasale ventrale et est rapidement glissé jusqu'au pharynx. Par après, le cathéter est poussé d'un mouvement vif à travers le larynx jusque dans la trachée. Une fois parvenu au niveau de la trachée, l'animal se met à tousser spontanément. Le cathéter est introduit plus en profondeur jusqu'au moment où il est arrêté au niveau d'une petite bronche. Cette position est appelée position de wedge. Maintenant, l'on injecte 30 à 50 ml de sérum physiologique qui est aussi vite réaspiré. Le plus souvent, c'est environ la moitié du volume injecté qui peut être réaspiré. La formation de mousse à la surface du liquide aspiré est la conséquence de la présence de surfactants et le signe d'un lavage broncho-alvéolaire réussi. Pour terminer, le liquide prélevé est transvasé de manière stérile dans une éprouvette qui servira au transport. Sur l'éprouvette, l'on renseignera l'identification du veau. Pour l'aspiration transtrachéale, l'on se sert d'un cathéter veineux central de médecine humaine.
À côté de cela, l'on a besoin de désinfectants, d'un anesthésique local, d'une solution physiologique, d'une seringue jetable de 60 ml et d'une canule stérile. L'aspiration transtrachéale est une technique relativement invasive qui exige une stricte contention de l'animal avec sa tête et son cou tendu vers le haut. Pour perforer la trachée, le tiers inférieur du cou sera préparé de manière chirurgicale. Le grand avantage de l'aspiration transtrachéale est qu'elle évite la contamination par l'espace nasopharyngé du fait que la ponction se fait au niveau de la trachée elle-même. Le diamètre de la trachée est un facteur limitant, de sorte que cette technique n'est pas vraiment adaptée pour des jeunes veaux. À l'endroit de la ponction, l'on injectera un anesthésique local. Le cathéter veineux humain central utilisé consiste en une grande canule avec par-dessus un fin cathéter. Lors de la perforation de la trachée, il est important de diriger vers le bas le côté biseauté de la pointe de la canule, cela pour éviter de blesser la trachée lors de l'introduction du cathéter. D'une main, l'on maintient solidement la trachée. D'abord, c'est la canule qui est introduite par voie sous-cutanée et poussée ensuite entre deux anneaux de la trachée. Une fois dans la trachée, la canule est orientée en oblique vers le bas et glissée plus en profondeur. Maintenant, le cathéter est introduit sur 30 à 40 cm jusqu'au moment où l'animal commence à tousser. À ce moment, le cathéter se trouve au niveau de la bifurcation. L'on injecte rapidement 50 ml de solution physiologique que l'on réaspire aussi vite. Parfois, l'on ne récupère pas ou peu de liquide injecté. Dans ce cas, l'on injecte à nouveau 50 ml qui seront directement réaspirés. Enfin, on retire en premier lieu la canule et ensuite le cathéter pour éviter que celui-ci ne soit sectionné par la pointe acérée de la canule et n'arrive directement dans la trachée. Il arrive régulièrement que du sang se retrouve dans le liquide aspiré. Cela est consécutif à la perforation de la trachée. L'aspiration concomitante de sang n'interfère pas vraiment avec les recherches en laboratoire. Le liquide obtenu accompagné de l'identification de l'animal est aussi vite que possible réfrigéré et envoyé au laboratoire pour procéder à une recherche bactériologique et éventuellement virologique.